Moriez, Roger Lamotte, un vaillant centenaire. Une grande réception offerte par la mairie de Moriez était organisée ce samedi 23 novembre autour de Roger Lamotte, 100 ans, et son épouse Huguette, 89 ans. Cette fête très émouvante, pour toute la population du canton, se déroulait à la salle polyvalente de la Mure, pour que les nombreux participants puissent trouver place. D'abord présenté par Pierre Blanc, maire de la Mure, puis longuement raconté par Alain Coulet, maire de Moriez, Roger a reçu des mains du président des médaillés militaires 2 diplômes d'honneur et le livre du centenaire de la médaille militaire. René Simon, président de la FNACA, lui a offert la médaille du 50e anniversaire de la guerre d'Algérie. Pierre Michel, 93 ans, lui a dédié également un poème plein de verve et d'émotion. Très impliqué parmi les anciens combattants, dont il a été très longtemps le porte-drapeau, Roger est le seul centenaire français médaillé à ce jour, et il ne rate aucune commémoration où il arbore toutes ses décorations dont entre autres, la croix de guerre, la médaille militaire et la médaille des anciens combattants. Ma tâche est particulièrement agréable aujourd'hui de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à la Mure donc en cette belle et grande journée que nous devons à Roger Lamotte, et j'y associe bien sûr immédiatement son épouse. Je voudrais donc saluer bien entendu les nombreuses personnalités qui sont ici réunies, que je ne prendrai pas le risque de citer pour ne pas risquer d'en oublier. Je voudrais donc saluer également les représentants des associations patriotiques et des anciens combattants. Et puis donc, vous saluez toutes et tous bien sûr, ses proches, sa famille, ses parents, ses amis, ses voisins. Aujourd'hui donc, et puis remercier en fait mon collègue Alain, à qui je dois donc le plaisir de vous accueillir, et lui dire qu'en fait aujourd'hui, la Mure est en quelque sorte une extraterritorialité de la commune de Moriez. Nous allons le dire de cette manière-là. Donc en tout cas, très heureux de cela. Simplement pour être le plus bref possible, j'ai souvent eu l'occasion, dans des circonstances un peu plus solennelles, donc à l'occasion des cérémonies officielles que nous pouvons avoir, de dire que Roger Lamotte, doyen des porte-drapeaux, est pour nous un exemple. Exemple par sa fidélité aux différentes cérémonies, bien sûr, ça vous le savez tous, mais pour nous un exemple général. Et je voudrais donc simplement, en quelques mots introductifs, le remercier, lui exprimer toute notre reconnaissance, lui dire toute notre affection et lui dire toute notre admiration. Et le remercier donc grandement avec Madame Lamotte de nous donner l'occasion d'être rassemblés aujourd'hui. Merci à tous. Avant tout, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ici à la Mure, on vous a déplacé peu. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager ce formidable anniversaire avec vous et avec Huguette, votre épouse. Nous, les habitants de Moriez, nous, les proches de votre famille, nous, les camarades des cartes, les camarades des médaillés militaires, etc. Donc alors tout d'abord, heureux et joyeux anniversaire au Roger et toutes nos félicitations. Avant de poursuivre, je vous transmets les excuses de toutes les personnes qui, pour diverses raisons, n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui et qui vous adressent aussi leurs meilleurs vœux de bon anniversaire. Alors ce n'est pas tous les jours que l'on aura dans notre entourage un centenaire aussi jeune que vous, alors 100 ans, ça devait se fêter. 100 ans, alors comptablement parlant, c'est un siècle. C'est aussi 1200 mois, c'est encore 36 525 jours, soit 876 600 heures, et enfin 52 596 minutes. Bon, je m'arrête là parce que ce serait trop long. Un siècle signifie souvent en langage courant un temps immémorable. Pourtant, c'est pas si loin. Hein. Je vais donc tenter, la tâche est difficile, de résumer en quelques minutes ces 100 années qui ont été bien rappelées. Alors Roger, vous êtes né le 18 novembre 1913 à Bordeaux.
Il faut croire que le cep de vigne était bon, puisque on sait que le Bordeaux vieillit bien. Et... Non, restez assis, Roger, restez assis. Vers l'âge de 1 an et demi. Formidable. Vers l'âge de 1 an et demi, vous partez dans le Gers avec votre famille, près de Hers-sur-l'Adour. Là, vous vivez à la campagne. Durant votre enfance, vous gardez les vaches et vous quittez l'école très jeune. Aux alentours des 15 ans, vous êtes déjà apprenti pâtissier. Alors ça, c'est surprenant peut-être pour certains. Mais ce métier ne vous correspond pas trop. Et cette aventure ne durera que quelques mois. Alors, vous devenez ensuite apprenti maréchal ferrant. Ce métier vous passionne plus. Ce métier, vous l'exercerez jusqu'à ce que vous soyez appelé pour accomplir votre service militaire. Vous intégrez alors le régiment du 10e Dragon à Montauban. Sur les conseils d'un de vos supérieurs, pendant vos périodes de repos et volontairement, vous prenez des cours au sein de la caserne et vous obtiendrez le certificat d'aptitude qui vous permettra d'accéder à l'école militaire de Saumur. Tout ça par votre propre volonté. Au terme d'une année dans cette école, vous sortez maître maréchal ferrant, classé 2e sur 180, messieurs dames, avec la mention bien, et vous entamez une carrière militaire. En 1939, lorsque la guerre éclate, vous rejoignez l'infanterie au 26e GRD et vous participerez au soutien de la ligne Maginot. Début juin 1940, lors d'un combat contre les forces allemandes, durant lequel vous assisterez malheureusement à l'agonie de 3 de vos camarades, ce souvenir, après tant d'années, reste toujours gravé dans votre mémoire. Vous serez encerclé, puis fait prisonnier. Vous êtes conduit dans le camp de Trèves, où tout le corps d'armée est retenu prisonnier, soit environ 23 000 hommes. Vous y restez 3 semaines, et vous nous disiez que durant ces 3 semaines, 10 jours sans aucune nourriture. Vous êtes ensuite conduit en Allemagne, et pour éviter les tentatives d'évasion, vous êtes éloigné au-delà du Rhin, à Cologne. Là, vous y passerez 5 années, jusqu'en mai 1945, avec le statut de prisonnier militaire. En juillet 1945, vous réintégrez l'armée dans la 11e compagnie du train, où vous vous occupez toujours de chevaux, toujours dans votre métier. Vous êtes ensuite en poste à Digne pendant 2 années. Et là, vous rencontrez Huguette Gireux, que vous épouserez le 2 janvier 1947 à Digne. Alors, vos premiers déplacements en voiture à Moriès, vous les ferez au volant de votre Citroën Rosalie. En août 1947, vous êtes muté à Grenoble, où vous deviendrez major de la place de Grenoble. En 1951, votre nièce, Chantal, vient au monde, mais bien trop tôt, son père Henri vous quitte. Vous apportez alors votre contribution à son éducation et rapidement vous ressentez que vos bras et votre présence seraient utiles auprès de la famille pour les travaux à la campagne. Alors, sur le point d'obtenir le grade d'adjudant et après un premier refus de votre hiérarchie, en 1954, votre démission est enfin acceptée et vous venez vous installer comme agriculteur à Moriès. Un peu plus tard, le travail de la campagne devient difficile et ne rapporte plus comme auparavant. Donc vous décidez de changer de vie et en 1961, vous abandonnez l'agriculture et à 48 ans, vous entamez une nouvelle carrière, une carrière dans les travaux publics qui durera quand même 26 ans encore. Alors vous entrez dans l'entreprise 16 à Alos, vous y occuperez le poste de chef d'équipe, puis ensuite on vous confiera la conduite d'engin, alors de père, chargeur à chenille, entre autres. Voilà. Bon, la qualité de votre travail est tellement reconnue et appréciée que vos patrons ne vous laissent pas partir comme ça et ne vous laissent partir qu'en 1987. Donc là, enfin, à l'âge de 74 ans, vous prenez la retraite. Professionnelle, je précise. Alors, votre parcours ne se limitera pas aux activités professionnelles. Vous donnerez de votre temps au service de la commune, puisque vous avez été élu conseiller municipal en 1959, et vous y serez réélu sans interruption durant 6 mandats. Vous exercerez la fonction de 2e adjoint de 1989 à 1995,
1995, date à laquelle vous avez estimé devoir vous retirer de l'action publique et ne plus briguer de mandat, autrement vous auriez été certainement réélu brillamment comme d'habitude. Votre jugement et vos propositions ont souvent été adoptées, elles ont souvent fait preuve de sagesse et elles étaient recueillies toujours avec satisfaction. L'implication communale n'y suffisait pas, parce que bon, il vous restait encore du temps, quoi. Hein. Donc vous êtes aussi beaucoup impliqué dans l'action associative. Alors, dans les années 50, vous prenez part à la gestion du syndicat du canal d'arrosage de Moriès. Vous en deviendrez le secrétaire trésorier, et ce jusque dans les années 90, vers la fin de l'exercice du canal. Vous contribuez à la création de la société de chasse agrée de Moriès dans les années 70. Vous en assurerez les fonctions de secrétaire trésorier aussi jusque dans les années 90. Et puis tout le monde se souvient aussi des divers coups de main que vous avez pu donner au comité des fêtes ou à chaque occasion qui se présente lorsqu'il y a quelque chose qui se déroule dans le village. Votre esprit patriotique n'est un secret pour personne. Pierre le rappelait tout à l'heure. Et cet esprit vous a conduit à prendre le relais derrière M. Léon Sabri de l'association des anciens combattants sur le secteur Saint-André. Vous ne manquez aucune des cérémonies commémoratives de l'ancien monument du canton, parce que vous vous déplacez à la Mure, à Saint-Julien, peu partout où on vous sollicite. Vous avez porté le drapeau des couleurs de la France devant tous nos monuments, et ce jusqu'à ce que vous avez passé le flambeau à Pierre Dubois. Roger répond toujours présent, que ce soit le 8 mai, le 11 juin, le 11 novembre, à l'occasion des fêtes de village. Vous savez que Roger est toujours là. Alors avant de mettre un terme aux activités de l'association des anciens combattants de Saint-André, forcément, puisqu'il n'y avait plus que vous, comme anciens combattants à Saint-André, Monsieur Roger donc, a tenu à faire fabriquer un nouveau drapeau que vous nous laissez sur le canton, un drapeau tout récent. Votre action, votre courage et votre bravoure ont tout de même été reconnus et récompensés quelquefois par certaines décorations. Alors au niveau militaire, je sais qu'il y en a certaines auxquelles vous tenez plus que d'autres, donc je ne citerai que celles auxquelles vous tenez le plus. Alors le 8 mai 1946, vous recevez la croix de guerre. En 1950, vous êtes décoré de la médaille militaire. Vous portez aussi volontiers les couleurs, la médaille des anciens combattants et la médaille commémorative de 1939-1945. En 1986, votre employeur, M. René XVI, aura le plaisir de vous remettre la médaille du travail pour les 25 années passées dans l'entreprise. Et puis, bon, vous avez encore un peu continué quand même, parce qu'il fallait bien honorer cette médaille. Et en 2009, j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous faire citoyen d'honneur de la commune de Moriès pour votre action au sein de la collectivité et vous remettre la médaille d'or pour 36 années de service à la commune. Donc une vie donc quand même bien remplie. Alors vous me direz, Roger, déjà si âgé, moi je vous répondrai, Roger, toujours si jeune. Roger, toujours entrepreneur, jeune d'esprit, encore débordant d'activités, et parfois même débordé par ses activités. Au point que certains jours, il n'a même pas le temps de faire une partie de cartes avec les collègues, tellement il est débordé. Rares sont les jours où vous n'allez pas en volant de votre voiture faire les courses à Saint-André et faire la belote. L'entourage de votre maison est toujours très bien entretenu, nickel, bien fleuri, et il fait beaucoup d'envieux. La qualité et la beauté de vos légumes dans votre potager n'est pas en reste non plus. Alors au contact des activités de ce jeune retraité, toujours vif d'esprit, j'y ajouterai quand même l'entretien mécanique de ses voitures, parce qu'il faut bien le faire, de ses outils de jardin, de sa tondeuse, tout ça, bon, il faut l'entretenir. La peinture des volets, mais il faut le faire. L'approvisionnement du bois, l'entretien des cheminées, la réalisation des travaux ménagers pour soulager les pouguettes. Et j'en oublie certainement. Hein. Donc voilà le petit programme de notre jeune retraité. Donc, en 100 ans, vous avez traversé comme 2 guerres mondiales. Vous avez connu la diligence, la voiture, le train à grande vitesse, l'avion, la fusée, le premier pas de l'homme sur la Lune. Vous êtes éclairé à la bougie,
à la lampe à pétrole, vous avez connu l'électrification des villages, bon, le réfrigérateur, la télévision, les satellites, la téléphonie mobile, l'ordinateur, Internet, enfin, bon, voilà, vous avez traversé tout ça. Quoi. Donc, nous souhaitons que vous puissiez découvrir encore un bon nombre d'innovations et que vous gardiez encore longtemps votre santé exceptionnelle, votre bonne humeur et votre esprit toujours très vif. Alors, nous souhaiterions quand même simplement, au passage, que si vous pouvez nous donner la recette, que nous puissions aussi en faire autant. Quoi. Enfin, Roger, nous vous souhaitons encore un bon et heureux anniversaire. Alors, je voudrais bien m'excuser si j'étais un peu long, mais 100 ans, c'est quand même long. Hein. Donc, je voudrais aussi m'excuser auprès de nombreuses personnalités ici présentes. Je n'ai pas cité, mais volontairement, je ne les ai pas citées, afin de n'oublier personne. Et chacun se reconnaîtra. Je voudrais remercier aussi les représentants des organisations patriotiques de faire honneur à Roger par leur présence. Alors les médailles militaires, les anciens combattants, le souvenir français, l'Africain, etc. Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui ont spontanément œuvré et contribué avec grand plaisir à l'organisation de cette petite fête. Alors, M. Pierre Blanc, je l'ai remercié au début, mais je rappelle, qui a mis gracieusement cette salle à notre disposition. Après, je vais citer comme ça au hasard Roxane, Cathy, Geneviève, Hélène, Chantal, Huguette, Aurore, Nicole, Annabelle et Laurent, M. Michel, Hervé et toutes celles et ceux que j'ai oubliés, que je n'ai pas cités, pour leur travail et leur contribution à la réussite de cette journée. Voilà. Donc, après, nous allons partager, bien sûr, un petit lunch. Je vais céder la parole à M. 16. Que de souvenirs nous avons. D'abord, vous êtes rentré à l'entreprise en 1961 au printemps. Et votre premier chantier, ça a été Mérol, vous vous rappelez. Et puis, Bradas. Et puis, Saint-Michel Observatoire. Et puis, Saint-Même, Dauphin, La Bréole, et j'en passe. Et puis, toutes les communes de la vallée se rappellent de votre travail, de la perfection dans votre travail. Et puis, vous avez participé grandement à la création des stations d'Alos. Et là, je me rappelle un souvenir. Nous étions montés avec Jean-Michel. Il neigeait comme un fou. Et vous étiez au sommet de le tapis. Et je vous ai dit, Lamotte, il faut partir de suite, parce que vous ne pourrez plus partir après. Voilà. Et donc, pendant, j'allais dire 30 ans, mais presque 30 ans, vous avez tout donné pour cette entreprise. Tout. Et je me souviens, à l'époque, nous embauchions à 6h30 le matin, et vous étiez toujours le premier. Et puis, vous étiez le dernier à partir le soir. Alors, c'est vrai que c'est un moment d'émotion, mais je reconnais que ça fait quand même chaud au cœur de pouvoir vous dire tout ça. Et de tout ça, et de tout ce travail à la perfection que vous avez fait toute votre carrière, eh bien, nous vous en remercions. Et puis, sont arrivés les mauvais moments. Les malheurs qui nous ont frappés. Et là, vous avez été toujours présents. Toujours et en permanence, chaque fois, vous étiez là. Alors, c'est vrai que ça, nous ne pouvons pas l'oublier, nous non plus. Donc, aujourd'hui, au seuil de notre vie, il est de coutume, quand un collaborateur nous quitte, c'est de lui souhaiter une longue retraite. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, mais je vous engage à continuer dans la voie que vous avez tracée, c'est-à-dire le travail et l'honnêteté. Je vous remercie.
Aujourd'hui, je suis présent en ma qualité de président des médailles militaires du département. Je voudrais simplement rappeler à vous tous que Roger est titulaire de la médaille militaire depuis 63 ans. Il faut quand même savoir que cette médaille, c'est la seconde après la Légion d'honneur. Donc Roger, c'est pas rien cette médaille. Également, il est membre de la section des médailles militaires de Digne-les-Bains depuis presque 17 ans. Voilà. Donc, Roger, tu as tous les médailles militaires du département te souhaitent un joyeux anniversaire, ainsi que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et je l'ai eu également à Digne. Tu as le joyeux anniversaire de notre président général. Martin, qui, à cette occasion, a édité spécialement un diplôme d'honneur pour tes 100 ans. Je vais te l'offrir. Alors, exceptionnellement, tu auras droit à deux diplômes. Voilà. Celui-ci, il faut quand même savoir que c'est le seul médaillé militaire qui est de 100 ans que nous avons en France. Donc, ça sera le premier. Ce sera le premier diplôme voilà, qui est délivré en France pour un centenaire. Voilà, c'est le diplôme, c'est pour les plus de 50 ans de titulaires de la médaille militaire. Je le montre à tout le monde. Je te remets le livre sur l'histoire de la médaille militaire. Voilà. Ainsi qu'une coupelle. Je la sors. Voilà. Ainsi qu'une coupelle avec en fond la médaille militaire. Voilà. Voilà, c'est pas fini. Et là, il y a le livre, je vous remets le livre du centenaire de la médaille militaire, ainsi que le calendrier 2013 et 2014. Et merci pour votre générosité. Notre secrétaire, Madame Chalépine, tenait absolument à ce que je dise le côté généreux de ta personne. Chaque fois qu'il nous fait un chèque, il est arrondi au chiffre supérieur. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Mais après tout ce qu'on a dit, c'est difficile d'en rajouter pour te remercier. Et nous, la FNACA du pays du Verdon va te remettre une médaille des anciens d'Algérie pour que tu fasses c'est de la FNACA. Alors toi, c'est son 100e anniversaire, alors ça c'est le 50e qu'on t'a choisi. Voilà. On avait oublié Madame Lamotte. Donc Madame Lamotte, on vous remet. On vous remet. Toujours la tête haute. 100 ans, les 2 zéros, ça roule pour vous. Vous êtes toujours parmi nous, le numéro 1 à ne pas oublier. Il n'y a pas sourcillé. Aussi, dans notre cœur, c'est un vrai bonheur. Vous passez à travers le temps, et cela durera longtemps. Vous tenez par la main, sans souci du lendemain, votre compagne, qui aime tant la campagne. Pourquoi se poser des questions? Il n'y a aucune raison. Vous êtes notre lumière, celle-ci n'est pas éphémère. Je ne fais que passer par ici. Mais je n'ai pas envie de dire tant pis, car vivre ces moments, j'y penserai très souvent.
Gardez le visage tourné vers le soleil et vous ne verrez plus les ombres. Cher Roger, ce que je vais dire n'est pas aussi sérieux que ce que tu as entendu. 100 ans. Connaissez-vous notre Roger Lamotte, du Gers, maréchal ferrant d'un quartier de cavalerie, est un soldat toujours au service de la patrie, un de ces hommes droit dans ses bottes. Militaire de carrière, tu es de toutes les batailles. Sur tous les fronts on t'appelle, faisant ton devoir avec un panache sans pareil. Prisonnier, tu obtiens les plus valeureuses médailles. La France est grande par la valeur de ceux qui servent sous ses drapeaux. Roger Lamotte est toujours présent là où il faut. À la tête des anciens combattants, il est à l'honneur. Tu es de cette race de paysans, rudes et vaillants, qui du preux Charlemagne à Charles de Gaulle ont fait la France à partir de la Gaule. Et après tant d'efforts, et bien basse maintenant. Tu n'as pas été que militaire, retraité dans le civil reconverti à Moriès. Chez les Gireux, tu poses ton sac et ta malice, t'abandonnons au mariage et à son nombreuse délice. Tu vas t'investir dans la vie de notre petit pays. Entre ta belle-mère, Paulette, et Lily, tu es bien nanti. A fait tous les métiers, te jouant des difficultés avec adresse. Au conseil municipal, tu fis des prouesses. Tous t'inclinent devant ton bon sens mûri. Mais Roger, tu as su tout au long de ta vie garder la rigueur militaire. Et maintenant, te voici centenaire. Pour te fêter, tout le village est ici réuni. 100 ans, vaillant, toujours vaillant, tapant le carton avec ses jeunes amis, reprendant la bonne humeur à l'envie, menant une vie droite et en mari aimant. Mais il faut aussi fêter ta moitié. Depuis toujours, elle est à tes côtés, Huguette, à laquelle tu dois ta longévité. Vive Roger et Samy pour l'éternité. Conclusion. Maintenant que le plus dur est fait, rien ne peut plus t'arrêter. Continue. Vaincre l'accalement. L'exploit est en vue. Pour la fêter, nous sommes tous prêts. Alors, félicitations au poète, parce qu'il faut quand même préciser qu'il a 93 ans. Hein. Bravo. Non mais moi, vous m'excuserez, mais je suis particulièrement ému par tous ces cadeaux, tous ces bassins. Et je veux remercier particulièrement Monsieur le maire, ses conseillers, ses adjoints, les messieurs et mesdames, les conseillers municipaux, pour l'organisation de cette fête. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Et je voudrais remercier également toute la population ici présente qui m'ont fait l'honneur d'assister à cette réunion. Et je les embrasse tous, je ne sais plus quoi dire, mais je les embrasse. Et je vous aime tous. Et vous aussi. Voilà, Roger, il y a encore quelques petits cadeaux qui vont arriver. Hein. Donc, après, un peu bon.
des châteaux, nous avons trouvé un château La Motte. Ah, ben oui. Sa photo. La casse pas. La motte de dire la Il lui manque un petit outillage chez lui. Il a eu quelques petits soucis avec son ancien aspirateur il n'y a pas longtemps. Et puis bon, il n'est pas venu jusqu'ici, mais il a eu aussi une belle télévision. Je sais qu'il a eu une belle télévision, d'écran plat. Et puis pour Huguette, bien sûr, qui a quand même contribué à cette longévité. Et qui supporte l'absence de Roger au quotidien, parce qu'il n'y a pas longtemps, on disait qu'il devrait habiter à Saint-André. Vous pouvez plus aller faire la menante pour entretenir toutes ces plantes. Voilà, mais maintenant je pense qu'on va pouvoir trinquer. On avait le verre à l'odeur du centenaire. Pour Roger, pour Pipi, pour Pipi, pour Pipi, Kachi, kachi, kachi! 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 Il y en a deux. Attends, hein. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Roger! Joyeux anniversaire! Bravo! C'est bon, elle est lancée. Bravo! Au porche de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour, qu'avril fait renaître. Car en les cueillant, je vois apparaître la jolie couleur de vos yeux si doux. J'ai cueilli pour vous, proche de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour. Et si je bois mes, oh ma chère amie, je vous enverrai du muguet tout blanc, cueilli dans les Flandres. Parmi ces grands bois où depuis septembre, nous luttons pour tous, alertes et confiants. Et si je bois mes, oh ma chère amie, je vous enverrai du muguet tout blanc.
Si je vois juillet baigné de lumière, mon embrassera de coquelicots au rouge pétale, fleurs de messidor cueillies sous les balles, et teintes du sang de tous nos héros. Si je vois juillet baigné de lumière, mon amour sera de coquelicots. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de la France feront un bouquet souvenir très pieux. Si la mort brutale m'emportait un jour dans une rafale, en pensant à vous, je fermerai les yeux. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de la France feront un bouquet souvenir très pieux.